quatrième map, elles sont magnifiques. Allez, c'est parti, ça va chier des bulles, les gars. Myrlène, tu commences. Ok, alors je vais me foutre là. Et je vais tirer un rayon solaire sur Arsum. Ok. Donc bah, il faut faire un jet de sauvegarde de constitution pour toi. J'ai un plus 7. J'ai fait 11 plus 7. 18. Bah, tu as réussi. Donc tu vas prendre la moitié des dégâts et tu seras pas aveuglé. Ok. Alors c'est 6 d 8. 6 d 8 de dégâts radiants. Donc bah 20 de dégâts radiants. Ok. Donc tu balances ton rayon solaire. Ouais. Effectivement, tu vois qu'il a le temps de mettre sa main pour pas être aveuglé. C'est à lui de jouer. Hop là. Il se met juste comme ça. Bon, ça sera l'attaque en cône, ça. Hop. Ouh là là. Il lance sa main. Ah ouais, Il lance sa main vers l'avant. l'attaque en cône. Et alors attends, je vais essayer de me mettre de façon intelligente. Genre là par exemple. Non, trop tard, tu bouges plus là. Tac. Trop tard. Oh Non. putain, si je finis Joël. encore étourdi, je vais. Joël si et je finis encore étourdi, Caracas, je vais racheter, vous me je faites un pense. jet de sauvegarde de sagesse, c'est pire que ça. Attends, Tu vas juste mourir, t'inquiète pas. est-ce que c'est un sort, Jérôme? C'est un sort 23. Est-ce que c'est un sort qui lance? c'est un pouvoir avec un sort. Parce que J'ai du coup, sauvegarde je de peux- sagesse, Je hein. peux faire un counter spell. Négation de sort. Avec une réaction. Ah donc, Je l'ai, le counter spell, ouais, je l'ai. Il est... Ouais, moi je te fais aussi une réaction avec ma négation de sort. Ah, pardon. Ok. Je contre ton contre. Ok. putain, on dirait Magic. Et les je gars, sauvegarde donc de sagesse Caracas et Joël, Je joue deck bleu. le DD est de 16. Jet de sauvegarde de sagesse. Pour ne pas subir la Guéri. modification de mémoire. Moi je l'ai réussi. C'est bon pour moi. Ah, 20. J'ai fait Oh 10. putain, enfin un bon jet. Yes. Ok, bien Ah, ouais. tout le monde a réussi, je crois. Et On a tous réussi, ouais. donc effectivement, vous voyez qu'il a essayé en fait, de modifier votre mémoire. Et action bonus, pef, il se TP. Ici. Ah d'accord. Et comment ça chiant son froc. Ah oui, d'accord. C'est où ici? J'ai pas vu. À Il côté est, d'un dragon. il est au dragon. Caras, à toi de jouer. Oui, dragon. Oh, enfoiré. Alors moi, déjà, début du tour, je me mets esprit blindé. Ok. Et donc, il peut se TP de combien de mètres là comme ça ton cul 30. Il fait ça autant de fois qu'il veut? Non, non, non. Peut-être pas non plus. Mais parce que là en fait, je vais avancer vers lui de 18 mètres. Super, tu vas te TP, je vais avancer et je vais jamais le toucher. Donc là, c'est. De toute façon, si tu veux aller au contact, tu dois foncer et tu peux faire 36 mètres de déplacement, mais tu pourras pas taper. Mais tu seras juste à côté du dragon. Ouais, du dragon et puis du. T'as pas une potion de vitesse ou un truc comme ça? Non, j'ai que dalle. J'ai. Que dalle, que dalle, que dalle. Bah, vas-y, je vais foncer. Donc tu vas à son contact. Ouais. Ok. Bonne chance. Caracas. Et bah, j'ai un allié au contact, donc je peux tirer une flèche dessus. Un arc, si je dis pas de conneries, c'est 36 mètres à la portée. Hein. Oui. Donc, il Ah est- ok. Effectivement, vu qu'il est menacé, tu peux faire une sneak attack, oui. Ah oui, oui. Donc je vais monter ici. Donc je me suis déplacé de 3 mètres. Et je lance une attaque. Ah 13 pour toucher. Et non. Bah, tu fous. Ouais.
Ok, et bah je descends de là et j'essaye de me mettre à couvert ici, donc action bonus se cacher. Je fais mon jet de discrétion. Je crois que j'ai plus 13 ou plus 14 plus 15, donc j'ai fait un 25 pour me cacher. Arsoun, il t'a pas vu. Par contre, le dragon, je fais un 12 plus 18. Il me voit. Bodinock. Ouais, dans le Roll20, je viens de lancer un sort. J'aimerais juste que tu me dises, parce que je suis pas au clair là-dessus, savoir s'il faut que je fasse un jet pour savoir si je réussis mon sort ou pas. Ou C'est quoi? s'il le fait naturellement. C'est Feeble Mind. Ouais, Alors c'est- là, Non, il n'y a pas besoin de faire un jet d'attaque. Par contre, il doit faire un jet d'intelligence pour. Ça Donc, s'appelle en fait, esprit il va faible. prendre des- C'est ça, il va prendre des dégâts, ça c'est sûr. Bon, je pense que son jet d'intelligence, il va le réussir, mais c'est pour jamais sur un... C'est un jet de sauvegarde d'intelligence, c'est ça? Ouais, c'est ça. Pour donc, on Arsoun est ou le bien. dragon? Pour Arson. Oh, Son pas bébé, ouf. 2 plus 8. Non, il a pas, à mon avis, il a pas réussi. Oh, il rate. Ah, c'est magnifique. Ça veut dire que son courrier, son intel passe à 1. Déjà, il va prendre ses 4 charisme et intelligence, il passe à 1. Qui fait qu'il peut plus lancer de sort, je crois. Ouais. Quand spell, Oh. activate magic item, understand language or communicate. Ça, il peut plus le faire. Ok. Ça dure 30 jours. Par contre, il va prendre ses 4d6, donc je te fais l'attaque. Et ouais, Au cas où, je l'ai envoyé la description du sort sur le général blabla. En Ouais, français. je l'ai mis chercher. dans le Roll20. Ouais, mais là, je l'ai mis en version française. Si vous le Ok, cherchez. donc il prend juste 8 de dégâts, donc c'est pas... C'est pas des dégâts psychiques. mais, voilà. Donc, je sais pas s'il est immunisé peut-être. Ça. Même pas. Ah, il lui a anéanti Et son donc- esprit. Bah c'est ça, je me suis dit qu'il fallait faire... Lui, il faut plus qu'il lance quoi que ce soit. Oh bah là, il a été neutralisé le machin. Il l'a rendu. Je peux pas faire plus que ça. Juste un tentacule, s'il vous plaît. Fin de ton tour. Et moi, je vais juste me déplacer. Pendant 3 jours, pour c'est ça que mettre t'as dit couvert Ici. 30 jours. 30 jours. Ah, 30 jours. Putain, j'ai entendu Donc, son 3. charisme et son intelligence passent à 1. Et bah, Et ça, en putain, il va plus, vraiment ça, avoir je le lieu. fais gratuitement grâce à mes arcanes mystiques. Je dépense même pas d'emplacement. Oh putain. Vous avez le dragon qui s'avance. Fais-moi une attaque d'opportunité, Karas. Le dragon a avancé. Il a l'air d'en avoir rien à foutre de toi. Alors, est-ce que c'est une Pour bonne toucher. idée d'attaquer? Enfin, si tu veux l'attaquer. Hein. À 15, ça touche pas de toute façon. 15 pour toucher Ouais, je pense et pas. 10, 30 ans, 5 de feu. Ah, mais il a pas touché, je crois. Olé. Le dragon s'avance. T'es où, toi, Bodinock? Je me suis planqué dans la pièce où on a fait le précédent combat. Ouais. Bah écoute, fais-moi un jet de sauvegarde de sagesse, s'il te plaît. T'es avec moi alors? Enfin, de charisme, pardon. Sauvegarde. Oui, il est avec toi, Bran. Bah, je prends juste le premier, c'est 21. Ok. Donc, pour plus prendre avantage, moi je prends le premier. Donc t'arrives dans la salle où il y a l'essence de Nyarlathotep. T'as la tentacule qui apparaît de nouveau. Et tu vas venir avec moi dans le privé, s'il te plaît. Hop, bah, on revient tout de suite. Allô, tu m'entends? Oui. Oui. Donc tu vas avoir une vision très rapide en fait de ce qui s'est passé parce que tu as prête l'essence de... Tu as brisé l'esprit d'Artsun, tu as l'essence de Nyarlathotep qui est à côté, donc voilà ce que tu apprends. Je te le dis par la voix d'Artsun parce que c'est normalement ce qui était censé vous dire si vous aviez négocié avec lui bien. La particularité de cette colonie, c'est qu'il gardait en fait un fragment de l'essence du grand Nyarlathotep, la colonie de flageoleurs, dans notre tour arcanique, c'est là où vous êtes, Epsionique. Cette tour a été le fruit de la collaboration entre le grand dragon d'améthyste Lorvul et le cerveau vénérable Kun, qui se sont associés pour surveiller l'essence du grand ancien. Après de nombreuses négociations, les mages verts ont obtenu de Kun
que nous fabriquions un être vivant de toutes parts avec l'essence de Nyarlathotep. Le but d'Astur était clairement d'empêcher le retour de son demi-frère Cthulhu. Tandis que les traîtres voulaient l'inverse, donc les mages verts. Après de nombreux échecs, nous avons réussi à te créer, Bodinok. Insérant en toi des souvenirs pour que tu ne deviennes pas... Allô? Attends, ouais, 2 secondes, parce que j'écris comme une merde des J'ai fois. cru que ça Des découpe. Pour que tu ne deviennes pas... Voilà, des souvenirs pour que tu ne deviennes pas fou, et que tu serves Astur qui t'avait commandé. Pour réussir, nous avons eu besoin de nombre de connaissances cachées et complexes. Mais ce qui fut l'instrument de notre réussite, c'est le Démonomicon d'Ilguiv, que les mages verts avaient réussi à dénicher par je ne sais quel miracle. Cependant, une fois notre mission terminée, ils nous reprirent le grimoire et t'emmenèrent dans le plan matériel en ouvrant une faille sous notre ruche pour toute forme de remerciement. Depuis, en fait, leurs œufs seront corrompus, et des créatures qui en sortent les attaquent. Pour ça qu'en fait, ils t'ont attaqué, parce qu'en gros, la dernière fois qu'ils t'ont vu, t'es parti avec les mages verts. D'accord. Alors donc, excuse-moi parce que j'essaie de prendre rapidement en note en même temps. Donc c'est les mages verts qui m'ont envoyé sur le plan et c'est eux qui ont le Démonomicon. Ouais, c'est ça. Et en gros, ils leur ont fait un coup de pute avant de se barrer. Ils ont pas compris pourquoi ils t'ont pas éliminé. Si le but pour eux c'était de réveiller Cthulhu, si t'avais éliminé, Cthulhu serait de retour. Mais ils t'ont pas éliminé et au contraire, tu vois. Ouais, ils veulent me garder en vie, mais je comprends pas pourquoi non plus. Voilà. Donc ça, c'est des informations que t'as maintenant. D'accord. On retourne. Pour avoir accès au sort. Et Donc, Kun s'approche. Moi, j'ai vu quelque chose de particulier. ou Bah, pas tu vois cet énorme tentacule qui a apparu. D'accord. Full camp. Et Kun va lancer, hop, donc, sur Joël et sur Myrlène. Oh, peut-être même sur Caracas, attends. Oh non. Allez. Non, non, non. Bon, si, complètement. Vous me faites tous les trois un jet de sauvegarde de constitution des D22, s'il vous plaît. Ok, Je ça vais la va être raté. retenter, ça reste un sort ou pas? C'est à combien de portée? Je fais- Hop, hop, hop. Allez, c'est raté. 36 mètres. Ah, Ok, c'est d'accord. critique. Ah, bien joué. Putain, et en plus ça fait 22 piles. Genre 20 plus 2. Oh! C'est quoi le DD? Le DD, 22. il est de 22. Aïe, ok, bon, d'accord. Putain, le mec, Moi, c'est raté. J'ai réussi à faire une réussite critique pour une fois. Ceux qui ont loupé, vous prenez ça de dégâts. Eh, je suis pas à terre. Donc en fait, il crache Allez, allez, de la saumure sous forme d'une espèce de grosse ligne. Et en fait, au moment où vous la prenez, ceux qui ont loupé, vous sentez quelque chose vous entrer dans l'oreille. Oh. Du coup, vu que j'ai réussi mon jet, est-ce que je prends la moitié des dégâts ou... Tu prends la moitié des dégâts et en fait, toi, t'as juste le temps de faire Ah! Et t'as une espèce de larve qui tombe par terre. Oh, quelle horreur. Bon, bah, tuez-moi. hein. Je suis crevé. Joël, Oh bordel, je peux bien essayer de me soigner, mais je vais me faire buter au trou d'après, moi, merde. J'ai senti hein, l'alarme juste. t'as loupé Bon, ou t'as bah, écoute, t'as réussi? J'ai échoué. Ah non, elle est entrée dans ta tête. Pas dans ton oreille. Ouais, je veux dire, j'ai senti rentrer ou pas? Ouais, vous l'avez bien senti rentrer. Ouais. Ouais. Ok. Bon, y a peu de doute. Ok, ça marche. Je vais boire une potion de guérison supérieure, du coup je vais lancer 8 et 4 plus 8. Allez, donc ça plus 8 et je reprends de la vie. Ok, 24 plus 8. Alors, hop. Ok, fin de calculer. 24 plus 8 et il me restait 29. Ok, donc je repasse à 61 PV. Et je pense que je vais aussi utiliser un sort de soin, histoire de survivre un peu plus longtemps. La potion, c'est une action. Alors. C'est quoi comme action?
Bonus. C'est une, c'est Ok, une action d'accord. bonus, ça. J'ai juste bu une potion. Et mon sort de soin, c'est une action normale. Ok, donc à plus haut niveau. Allez, je sers d'un sort de niveau 2, donc je vais lancer 2d8 plus 2. Allez, ça sera pas grand chose, mais au moins ça me soignera un tout petit peu. Voilà. Ok, donc 14. Voilà, je reprends 14 PV, ça me fait passer à 75 PV. J'ai utilisé toutes mes actions. Et bah écoute, de toute façon. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je me rapproche de lui? Est-ce que je m'éloigne? Dépêche-toi, dépêche-toi, dépêche-toi. Bah écoute, merde, Viens. je me fous là, voilà. Voilà, Je c'est me fous bon. ici. Bran. Et mon. Et pardon, oui, ton Drake, oui. Excuse-moi, vas-y. Oui, voilà, Ouais. j'avais pas un drake avec moi, voilà. Donc, alors, si je prends ma règle, il a 12 mètres de portée. Ok, donc bah, il peut se foutre là, bah voilà, il va se mettre en plein milieu, et puis je vais utiliser mon souffle de Drake sur lui. Voilà, Ok. je peux le faire gratuitement la première fois. Voilà, il va cracher dessus, c'est dégâts de feu, parce que c'est un Drake de feu depuis tout à l'heure. On va vérifier juste c'est quoi déjà le dégât. Voilà, donc c'est un jet de... C'est un jet de sauvegarde de dextérité. Alors, contre le dé de sauvegarde de mes sorts. Donc jet de sauvegarde dextérité des D15. Il a loupé, vas-y. Ah, il a loupé son jet? Ouais, bah tu sais, c'est la Ok, dextérité bah, du des coup, dragons. Ok, du coup, c'est. Je balance 8d6. Voilà, 8d6 dégâts de feu. Mes Yeah. dés sont tombés au sol. Voilà, il prend 19 dégâts. Ok. Et mon Drake finit son tour. Tu vois que vraiment, il a l'air de... s'en battre les couilles. Bran, mais juste avant, action légendaire. 2 attaques de tentacules sur ton Drake. J'ai un plus 15 à l'attaque. 7 plus 15, je pense que ça touche. 16 plus 15, je c'est pense avec que la ça 19. touche. Ça c'est à 19, donc ouais, il y a des chances, ouais. Pof, donc ça fait... Tac, pour les deux attaques. Ça, plus 16. Plus... Ah, donc 8 plus 16? 24. Ouais, Ouais, tu, c'est 24. tu me fais un jet de sauvegarde de dextérité, s'il te plaît. Ok, pour mon Drake. Alors, c'est quoi déjà ces jets de sauvegarde à lui? Je vérifie en vitesse. Ok, donc Dex plus 1 plus BM, donc c'est un G plus 6. Bah allez, un des 20 plus 6. Quelle idée de se battre sur une plateforme aussi. Donc 16 7 de sauvegarde. Ok, t'as une tentacule qui t'accroche en fait et qui t'enroule et t'es agrippé. Ok. Ah, du Bran, coup, c'est à mon toi de Drake est jouer. agrippé. Donc, il a pas l'air immobilisé, Bodinock. Il a pas l'air le regard vide. Je vois rien de particulier. Ça s'est passé en une demi-seconde, ce que je t'ai dit, Bodinock, donc non, pas vraiment. Ouais, mais si je vais quand même. Ça va? Ça va, mais on n'a plus rien à foutre ici, j'ai l'impression. Ce sont les mages verts qui ont le Démonomicon. Donc, faut se casser? Imprononçable. Le livre. Donc, faut se casser, c'est ça? Ah, s'ils sont pas sur ce plan-là, le problème c'est que là pour l'instant, je sais pas où ils sont. Bon, bah, pense pas je qu'ils soient l'attrape. sur ce plan-là. Déjà, je nous sors par ce côté-là. Hop, ici. Je l'emmène avec moi. Ok. Donc vous commencez à partir par là-bas. Et puis, il va falloir prévenir les autres, mais déjà, je le mets à l'abri de la tentacule. Myrlène. Écoute, et viens mon grand. Je vais lancer une tempête de feu dessus. Donc c'est sur un cube de 3 mètres. Donc pile sur lui. Ok, jet de sauvegarde Il 2. faut qu'il fasse un jet de sauvegarde de dextérité. Oh, bah vous êtes chiant avec vos jets de sauvegarde. Oh, bah vas-y, ouais, je prends. Et ça fait 29 points de dégâts. Putain, fais chier. 29 points de dégâts. Ouais, de feu.
Ok. C'est à Artsum. Donc en fait là le truc c'est que j'ai une intelligence à 1, c'est ça? Ouais. 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 Charisme aussi. Ok. Et hormis ça... Bon, Tu peux pas lancer de sort. Ah oui, tu peux pas lancer de sort, utiliser d'objets magiques ou communiquer d'une quelconque manière que ce soit. Ok, je peux pas lancer d'incantation mais je peux faire des actions par contre. Ah oui. Ouais. Est-ce que tu veux que je te relise Parce qu'en fait le problème tu vois alors, c'est que mes actions c'est poigne glacial et trait arcanique. Trait arcanique non du coup. Ouais. Bah, Mais- poigneux glacial, tu utilises pas un sort pour faire ça? C'est une action mais c'est ça le truc. On a que Bah après, Alors. ça- La créature ne peut pas caster de spell. Ouais ça va être le même problème que la activer dernière fois. des objets magiques. Ça va être le ou même problème que la comprendre dernière le fois, on va langage, pas se mettre ou d'accord. communiquer. tu peux juste, en fait, tu peux juste te battre. Tu peux donner des coups quoi. Ouais, enfin bon, Ouais, allez. c'est Je ça pense aussi. que ta poigne glaciale, est-ce que c'est quelque chose qui bien. vient avec parce que t'es un illithide ou est-ce que tu utilises une quelconque magie pour l'utiliser ce sort? Si c'est un pouvoir d'illithide, un don illithide, tu peux l'utiliser. Ah, je Il y vais a pas de considérer, magie qui je vais rentre. considérer qu'il est neutralisé. D'accord. Donc Karas, toi tu vois qu'il est neutralisé, tu peux le tuer si tu veux, parce que pour le coup, s'il peut plus se défendre ou rien, tu peux l'achever. Juste, tu vas me faire un test de perception s'il te plaît. Perception. Perspicacité. Perception. Allez. 17. 17. Ouais. Tu vois une énorme masse. Alors, ça ressemblerait à une espèce de fœtus mélangé à un cerveau Oh. avec un gros œil qui s'approche. Mais vraiment, c'est énorme. Oh. Et en fait, ça s'approche au loin. Et ça s'approche. Je vais vous envoyer une Ça photo. vole, ça rampe, c'est. Oh, ça vole, ouais. Ça ressemble, je vous envoie ça dans le général blabla. C'est quoi, c'est taille G? Taille TG. Ah ouais. Ça fait la taille Ah ouais. d'une auberge à peu près. Ah ouais. ouais. Ah oui. Oh, stylé. Le problème, c'est qu'il est loin. Et ça s'approche petit à petit. Donc c'est pas si proche que ça, mais c'est là dans... C'est là dans exactement... 3 tours. Tour. Je l'ai dit. Qu'est-ce que tu fais? Quoi? Ouais, qu'est-ce que tu fais? Je retourne vers les autres. Je vais pas attaquer ce machin, si ça fait le taille d'une auberge. Faut pas me baiser non plus. Non, bah je vais foncer vers les autres. Donc tu ne tues pas Artsum du coup. Ah si, je t'ai dit que je le tuais. Alors attention, parce que si tu le tues, tu perds une action qui permettrait d'arriver ici là. Oh mais faut le tuer. Ah, de Je toute peux pas le façon, laisser en on n'est pas à sa portée pour lui parler, je pense. Oui, non, De toute c'est façon, sûr. Non, mais de toute façon, je le tue. C'était ma priorité, je l'ai dit, je le tue. Tu m'as dit, est-ce que tu l'abats? Je dis oui, je l'abats. Et après, tu m'as dit, ok, donc dans ce cas-là, tu vois un truc. Et je l'ai déjà tué. Voilà, tu le tues et tu fais du coup 18 mètres parce que tu peux pas faire 36. À 18 mètres, il arrive dans le cul du dragon. Hein. Non, mais genre que je me mette derrière, qu'il me voit pas non plus, quoi. Que je sois pas. Oui, t'inquiète. Caracas. Est-ce que j'ai un moyen d'identifier la truc qui m'est rentré dans l'oreille ou pas du tout? Tu sais que c'est une larve illithide et d'ailleurs au passage, tu vas subir... Hop là. Ça de dégâts psychiques. Merlin, je l'ai pas fait à ton tour, tu prends ça aussi de dégâts psychiques. Hein. C'est rétroactif. Tiens, je Bah, c'est bon, je suis mort. Hein. J'étais à 8 donc. Fais-moi un jet de sauvegarde de... Tac. C'est quoi le jet de sauvegarde? C'est constitution.
Refaites-moi tous les deux un jet de sauvegarde de constitution. Ok. Raté. Ok. Raté aussi. D'accord, très bien. Donc Caracas, qu'est-ce que tu fais? Pareil. Ah, il me reste 2 potions, 8 D4 plus 8. Et bah, je vais en boire une déjà. Euh, 32 points de vie. Ok. Donc je passe à 35. Et donc ça c'était mon action bonus et action norme. Et du coup le reste... et bah, je vais courir jusque là-bas. Fin de mon tour. Ok. Bodylock. Ok. Donc moi ce que je vais faire, c'est qu'il va falloir que je me déplace à peu près là. Donc, j'utilise tout mon déplacement classique. Et alors, on a combien là? Combien. Tu considères que si je me mets à crier pour qu'ils m'entendent, Caras, je suis à un peu moins de 30 mètres. Ils m'entendent si je crie. Oui. Ok. Donc je vais me mettre à hurler pour que tous les membres du groupe le comprennent. Le Démonomicon! C'est plus eux qui l'ont, ce sont les mages verts! On peut s'enfuir! Mais, la question étant, Ok. je sais pas s'ils sont sur ce plan-là ou ailleurs, on peut changer de plan. Ça se De trouve, toute ils façon, sont- en changeant de plan, on se barre d'ici. oui, non, mais clairement. Mais ça se trouve, il va falloir revenir sur ce plan-là si les mages verts sont ici. Mais je pense pas qu'ils soient sur ce plan-là. Il est juste. Enfin, de toute façon, on sait pas où ils sont. Fin de ton tour? Et du coup, je vais claquer comme si j'avais fait un foncé. Je vais me remettre à couvert juste derrière la roche là. Hop. Pour que tout le monde, tout le monde sait que je suis là en s'entend du crier. Ok. Alors, Kun se déplace. Au passage, il embarque ta créature qui est dans ses, en gros, dans ses tentacules. Alors, ça va faire 3 attaques pour toi, Myrlène. Moi je suis à terre. Ah, t'es déjà à terre? Ah ouais, Oh merde. là, ça m'a achevé hein, le... Bon, bah, le trois- fail. 3 attaques pour toi, Joël. Oh putain. Donc 3 plus 15, ça doit pas passer. Ah, moi j'ai 17 de 18. CA, donc... Ça passe. Ça Ah, passe. Première, si, ça ça passe. passe. Deuxième, 2 plus 15. 17, ça passe aussi. Voilà, ça passe. Voilà. Et la dernière, 18 plus 15, oui, ça passe. Alors, Ah du oui. coup, Bon bah écoute, Oui. j'en esquive une quand même parce que j'utilise dueliste défensif. Je peux ajouter 5 à ma CA pour une seule attaque. alors, tu esquives 2 attaques de griffe, une attaque de morse. Enfin, t'as 2 attaques de griffe, une attaque de morse sur laquelle tu veux esquiver. Laquelle fait le plus mal? Je te dirai, je peux pas je te esquiver. dirai pas. La dernière, c'est morsure. Oh d'accord. Oui, la dernière, c'était écoute, morsure. Euh, Bah, c'est une attaque de griffe. la morsure, tu peux pas l'esquiver de toute façon, donc tu vas esquiver une griffe. Et 6, Oh bah là je vais esquiver une griffe. 10 et 10. Et tu prends ça de dégâts. Plus 16. 16 plus 18. Je prends 34 de dégâts. Dernière action, mais c'est je fais mon jet histoire de dire on sait jamais. Ouais, hop, t'as une tentacule qui attrape Myrlène. Oh non. Donc là en fait la créature a dans ses tentacules d'un côté le Drake de Joël et de l'autre côté en fait le corps de Myrlène. Joël, qu'est-ce que tu fais? Ok, bah j'utilise mon emplacement de sort de niveau 4 pour utiliser Gardien de la Nature. C'est une action bonus. Donc là, vous voyez d'un coup, je commence à me transformer, ma peau commence à ressembler à de l'écorce et des feuilles me poussent dans les cheveux. Et donc là, je peux m'ajouter 10 points de vie supplémentaires.
Voilà, je vais les mettre ici. Et à partir de maintenant, j'ai un avantage sur mes jets de sauvegarde de constitution et mes attaques sur la dextérité sont en avantage. Et pour les ennemis, le sol est un terrain difficile de 4,50 m autour de moi. Donc maintenant que ça c'est fait, je vais me rapprocher. Tant que je suis à côté, je vais approcher le dragon pour l'attaquer. À la rapière. Donc je vais faire 2 jets. En avantage. J'ai déjà l'attaque. Alors bah, j'attaque 2 fois de suite. Allez, 1 et 2. Est-ce que 16 ça passe? Non. D'accord, bah la première attaque ne passe pas, mais par contre, bah, la deuxième attaque, j'ai fait une réussite critique, donc ça passe. Ouais. J'ai pas droit à ajouter un dé de dégâts en cas de critique? Tu doubles en fait ton jet de dégâts. Ah, bah je crois qu'il l'a déjà doublé tout seul en fait, donc 15 plus Ouais, 4, et mon Drake utilise aussi sa réaction pour m'ajouter un des 6 de mage de feu. Ton Drake, il est dans les tentacules. Ouais, mais il peut me voir et il est à portée de moi en fait, donc c'est un genre de pouvoir passif. Ok. C'est bien le gros dégâts, donc je lance un D6 tout de suite. Ça, c'est des dégâts de feu. Donc voilà, alors il prend 4 dégâts de feu et 19 dégâts. Ok. Donc en tout 23 si tu veux. Merde. 200. Ok. Et je crie aussi avant de partir à Bodinock, on peut plus s'enfuir! Myrlane a été infectée! Si on tue pas le dragon vénérable, il sera mort de toute façon! Il faut qu'on tue le cerveau vénérable pour que la larve meure aussi! Juste Donc, pour il est te fou. dire, Myrlane, t'es directement stabilisé et t'es inconscient. Aïe 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 aïe. Il ne change pas grand chose du coup pour moi. On va dire que pendant que j'attaque, j'avais le temps de crier, et comme j'ai vu la larve, bah j'ai compris ce qui s'est passé. Donc je lui passe l'info. Ok. Tac. Ok, donc ton Drake il peut essayer de se faire un jet de sauvegarde de force pour se pour se libérer. Délivré. Alors, donc, j'ai sauvegarde. Attends, dextérité. Ok, par contre, ces jets de sauvegarde de force, je sais pas comment ça marche. En fait, mon Drake il a 16 en force, donc s'il fait son jet de sauvegarde, est-ce que c'est genre un des 20 plus 3 ou C'est ça, ouais. Mhm. ou est-ce que c'est encore à part? Bah il a pas, Ok, par contre, il a pas la pas- la maîtrise sur les jets de sauvegarde de force. ouais, non, il a pas la maîtrise, je pense, donc il a juste le plus 3 de sa force, c'est ça? Allez, oui. Ok, donc un des 20 plus 3. Oh, bah il se libère. Ok, donc il a fini son action là ou... Oui, c'est pour se libérer, il a pris toute son action pour se libérer. Ok, est-ce qu'il peut encore se déplacer? Non, non, c'est fin de son tour, il a réussi à se libérer. D'accord, donc il est libéré. Bran, Moi, j'ai aucune possibilité de le libérer. si, tu peux essayer si t'as assez de déplacement, il faut faire un... Alors, toi, du coup, c'est pas un jet de sauvegarde de force, c'est un jet de force qu'il faut faire. Donc, j'ai de sagesse. Moi, je remplace la force par la sagesse. Le DD, il est de 18. Bah, je vais essayer, hein. C'est... Voilà. Je peux rien faire d'autre, donc... J'essaie de si. sauver mon pote. Tu peux tuer le dragon, hein, techniquement ça le libérera. C'est le truc, il a 300 points de vie. Bah ouais, mais de toute façon si on n'arrive pas à le tuer, on est tous morts alors. Ah, mais au moins, s'il le libère et qu'après on arrive à le réveiller, à le stabiliser, tu sais. Mes jets de sagesse sont en avantage. Ok, vas-y. Allez, j'essaye. J'essaye, les gars, j'essaye. Allez. Uniquement, on se bat. 20. Eh ben, tu réussis à le libérer. Bon, Myrlane, t'es inconscient. Artsum, il est mort. Kara, c'est à toi. Donc, tu vois cette espèce d'énorme masse qui s'approche toujours de plus en plus. Ouais,
Je vais vers le dragon. Ok. Vous vous barrez, les gars. Hein. Combien de mètres? Théa. Là, si tu fonces, tu peux rejoindre le groupe. Hein. Ouais, Mais la foutre, je sais se pas, mettre faut la- autour de Bodinoc pour se barrer. Hein. Mais c'est qui est en avion Faut là l'attaquer. Ah, mais faut savoir, on l'attaque, on se barre, qu'est-ce qu'on fait? Parce que t'en as qui disent faut l'attaquer, d'autres qui disent qu'on se barre, qu'est-ce qu'on fait alors? Parce que s'il y a la moitié qui se barre, la moitié qui attaque, ça n'a aucun sens. Hein. Soit on se barre tous, soit on attaque tous. Un parchemin. Alors, Non, mais le parchemin, il faut qu'on se tienne la main. Il faut qu'on se tienne la main en cercle pour pouvoir l'utiliser pour le changement de plan. Le ouais, problème, oui, c'est que c'est des créatures consentantes. Donc même si on avait les mains de Myrlène entre les nôtres, lui n'est pas une créature consentante, parce que soit il a la larve, soit il est en mode... Inconscient. c'est plus ce qu'on fait. inconscient, hein, inconscient. donc. Donc ah, si- d'autant plus qu'il ne pourra pas venir avec nous, et en plus le parchemin ne marcherait pas. Donc soit on Bah, abandonne si- Myrlène sur place, soit on... Bah en soi, Myrlène, il y a juste à lui donner, à lui redonner des points de vie pour Ouais, qu'il C'est se. juste un soigner pour faire prendre conscience. voilà. Bah après, il a quand même la larve en lui. Ah, C'est pas- je comprends. ça, après. Voilà, moi, c'est pour ça que je dis ça, parce que de mes connaissances personnelles, le seul moyen de tuer la larve, c'est de buter le cerveau vénérable. Donc si on n'y arrive pas, bah, on perdra Myrlène, quoi. Mais y a pas aussi Caracas qui avait été affecté ou... Vous l'oubliez bien vite, ouais. Effectivement. Voilà, parce que du coup, Caracas aussi, il va se charger en flagelleur mental si on tue pas le dragon. Les gars, vous avez pas 36 plombes pour réfléchir. Qu'est-ce que tu fais, Caras? On casse les couilles, c'est toujours pareil. Et, moi je Et l'attaque. prends tes décisions. Allez. Ah ouais, je vais prendre mes décisions, c'est bon. Va nous faire enculer. Ah oui, Eh, c'est tes copains, hein. Fais-moi tes jets d'attaque. Allez, hop, allez. Vu que j'attaque dans le dos, est-ce que tu considères que j'ai l'avantage? Bah après, avec la perception qu'il a, en fait, si tu veux, il a des tentacules de tous les côtés qui captent et tout, donc il n'y a pas d'avantage à être tous autour de lui. Non. Ok, d'accord. J'utilise fougue. Vas-y, donc du coup, 6 attaques. Je te le dis, ça c'est à 17. Comme ça, tu peux me dire directement les dégâts. Ok. La Ça première passe. passe. 13 tranchant, 8 de feu. Ok. 6 tranchants, 3 de feu. Dégâts astronomiques. 11 tranchants, 6 de feu. Ok. C'est à combien tu m'as dit? 17. 17. Ça passe. Ça passe. non, il y a tout qui passe. Il y a quelqu'un qui a un bruit très peu pénible. Ouais, il y a des gens qui. Je crois qu'il y a quelqu'un qui habite sous un aéroport. Ouais. Et 13 tranchants, 3 de feu. Je crois que j'ai fait les 6 là. Ok. 1, 6. Ah, attends, 1, 2, 3, 5. Ah, encore une. La dernière. Oh! Lucide critique. Donc 18 tranchants et 11 de feu. Ok, tu vois que tu le taillades, tu lui fais vraiment très mal. Mais il est encore bien debout, tu vois. Ah oui, il y a le truc, il a 300 points de vie. Tu parles. Maintenant, vous sortez le haut du cul et tout le monde attaque. Maintenant, c'est ça le plan. Caracas, tu prends ça de dégâts psychiques. Aïe aïe aïe. C'est fait. C'est à moi de jouer, ok. Et bah, action bonus, j'utilise ma deuxième potion. « 21 plus 8, 29. 25 plus 54. Ok. Bah écoute, j'ai entendu quelqu'un dire qu'il fallait tuer le dragon pour ne pas se faire bouffer par la larve. J'ai pas d'informations à ce sujet, donc je vais croire. Mais je peux faire un jet d'arcane pour être sûr de ça? Tu peux. Allez. Après, si. Le 2D est de 22. Ah bah j'ai raté. Tu sais pas.
Je sais pas. Ok, bon bah dans ce cas on va faire confiance. On va voir. Connaissance sur le Cameron Road. Allez, j'attaque. 8 plus 13, 12, ouais, bon, 20, je touche. Alors, les dégâts. Il est au contact, donc j'ai mon attaque sournoise. Ouais. Euh, 41 points de dégâts, dont 6 nécrotiques. Et le reste en magie. Enfin, tout est magique, mais le reste en perforant. Et action de bonus, non, j'ai déjà utilisé, donc je m'arrête là. Enfin, je finis mon déplacement et puis je vais me mettre ici. Ok. Voilà. Bodinock. Attends, juste avant l'action légendaire. Ah, bah. 2 attaques de tentacules sur toi, Karas. 13 plus 15, ça touche. Ça touche. Et la deuxième, 18 plus 15, les deux touchent. Donc ça fait... Donc c'est des... 2. Donc c'est ça, plus 16 de dégâts. Et tu me fais 2 jets de sauvegarde. Si j'ai pas les dégâts, j'ai pas de dégâts, je note pas. Hein. Je vois rien. Moi. Donc, 9. 25. Bah dis-moi combien je t'es l'ai de dit tout à dégâts. l'heure, je ne vois pas les dégâts. Je les Non vois mais pas. Jérém, dis-moi combien il a pris. On se calme. 25. Merci. Du coup, j'ai dit 9 plus 16. 25 points de dégâts. Ok. Ok, 25. 25. Et du coup, tu me C'est fais noté. 2 jets de sauvegarde de dextérité, s'il te plaît. Le jet de sauvegarde de dextérité. Alors, dextérité. 22 Ok. et 9. Ok, donc Utilise un dé de supériorité pour relancer mon dé. vas-y. 24. Ok, donc tu vois qu'il essaie de t'attraper avec ses tentacules et qu'à chaque fois tu esquives. Bodinock. Ok. Moi, je viens me déplacer très légèrement ici. Et j'espère Pris 25 points de pouvoir en dégâts. finir. Si tu peux me faire un échec comme la dernière fois et que je puisse en finir avec un seul sort, ça serait une très très bonne chose. Est-ce que tu peux me faire un jet de sauvegarde de Constit? Oula. 17. Constite, j'ai un plus 14. Ça m'étonnerait que. Ouais, je sais, mais. J'ai fait 18 plus 14. Je crois que c'est. C'est un beau jet. C'est D8, donc 28, 58. Tu prends 58 divisé par 2 en dommage. Ça fait pas mal. 29. Avec le Finger of Death. Ok. 29 points de dégâts nécrotiques, je crois. C'est 7 dans le D8 plus 30. Ok. Bah, ça va bien. Pour lui en tout cas. Bien Bran. soigné. Non, mais là- alors attends, parce que du coup, je vais quand même en profiter Alors, pour je- redéployer un coup ma tentacule. Ah, j'y ai plus accès. Vas-y, vas-y. Voilà, juste là. Et du coup, elle va pouvoir attaquer. C'est quoi ça, c'est un 17. 17. 17, bon, je crois que bonus, il y a rien. Il n'y en a aucune qui passe. Ok. Hop, Bran, c'est parti pour les baffes. Non, pas du tout. Je vais utiliser un point pour me désengager. Je vais aller Ouais, me c'est pas. planquer derrière. C'est attends, c'est pas ton tour. Hein. C'est mon Pardon, tour. je croyais que c'était à moi. Ouais, non, c'est pour ça que je dis c'est l'heure des baffes. Ah, pardon, je croyais que c'était à moi. Alors, ça nous fait un 14 plus 15, ça touche. Un 16 plus 15, ça touche. Ouais. Ah, 4 plus 15, ça doit pas toucher. Attention, si on est en désavantage contre Il a- moi. il- Ah, pardon. Donc la première touche. Si on est en je- désavantage contre moi. La première touche, la deuxième. La deuxième va pas toucher à mon avis. 4 plus 15, ça touche pas. Non. Ok, donc C'est une passée. Et la troisième. 12. Oh là, non, ça doit pas passer. 5 plus 15, ça passe pas là. 19 Non. sur 20, non. Ok, donc j'en ai qu'une seule qui Ok, passe. Donc c'est hop. D6. Donc tu prends 7 dégâts plus 8. Et je tente une dernière tentacule. Alors là, Pareil, par deux contre, 14. maintenant que j'ai pris des dégâts, elle est normale. Ah, ok, dommage. Et la Ah. case de déplacement au fond. 9 plus 15, donc ça touche. Un Non. dé-
9 Non. plus 15, ça touche 9 pas? plus 15. Ah bah Non, je te, t'as bah, 26 je te, en- te loupe. À 26 de CR. Ouais. Combien? Bah, 26. tatouage barrière, hein, plus 5. Hein. Tatouage barrière, bracelet de défense, ça fait du plus 7. Ah, attends, je vais voir ça. Ça vaut le coup. T'as vu tes liens ou pas? Non, On- je vais pas regarder. Ouais, bah on verra ça après. Parce que les boosts ostéromol là, ça va aller au bout, vraiment. Les 26 de CR, c'est ouais. Ouais, non, il y a un problème. Ah, mais Bon, c'est pas grave. un petit peu moins, c'est largement un petit peu moins. Ouais, non, il y a un problème, on verra ça après. Joël, Ok, bah. Donc, au cas où, je vais reboire encore une. Et. Bon, reste. De quoi Théo. on t'entend plus Théo. Alors, donc là, je prends une potion Ah, de c'est- soin. J'ai pris une potion de soin. Ok, Voilà, donc ça plus. Ça plus 8. Ok. Hop. Voilà, genre. PV. Et je vais faire mes attaques en avantage. ok. Euh. Voilà, donc 26 et 24, deux attaques touchent, que fait 13 et 11. Faire le total. Voilà, donc 24 dégâts. Et je rajoute aussi un D6 pour récupérer des dégâts. Ok, tu feras gaffe, t'as plein Je de fais 30 coupures, dégâts. on t'entend que par intermittence. Bran, Alors, comme j'ai dit, je vais utiliser un point de ki pour me désengager, attraper Myrlène, aller me planquer derrière le mur et lui filer une potion de soin. ok. C'est parce que j'ai dû baisser, j'ai dû augmenter ma sensibilité. La potion de soin. La potion de soin, tu pourras pas lui filer. C'est si t'as utilisé une action bonus pour te désengager, t'as plus d'action bonus pour Ouais. lui filer Ah la ouais. potion. Ah, dans ce cas-là, j'utilise mon action normale de voleur alors, pour me désengager. Tu peux faire ça. Voilà. La potion de soin, c'est combien? C'est 4d4 plus. 4, 2. C'est quoi comme soin? C'est un Derrière, majeur. Majeur, c'est 8. Majeur, c'est 4d4 plus 4. Non, c'est 4. Des 4. 4d4 plus 4. Ok. Allez, je te rends 13 points de vie. Est-ce que mon Drake peut aussi faire un souffle? Ouais, il est libéré. Donc allez, donc c'était... Je fais manger de sauvegarde de C'était- Dext, mais il le loupe. Voilà. C'était 8d6. Vas-y. 29 points de dégâts. 29 dégâts de feu. Ok. Et pareil, mon Drake bouge pas non plus. Je m'enlève un emplacement de sort de niveau 3. Myrlène, qu'est-ce que tu fais? Oui. Bah, je peux pas faire grand chose de toute façon là. Si je viens de me relever. Ouais. Je suis conscient là. Bah ouais, il t'a ouais, ouais, t'es remis cons- tes points de vie, donc, t'es conscient. Par contre, tu te reprends 7 dégâts. Bah, vas-y. Hop. Tu reprends 7 points de dégâts. Ok. Bah, je retourne vers le dragon. Sans rien dire. Personnel. J'ai pas compris qu'est-ce qui se passe. Il a Bah, bu à une... mon Bah, avis, du si coup, la fin du tentacule qui les tour, je ne tue, peux rien envoyer. Ouais, Artson il est mort. Karas, à l'attaque. De toute façon, hein, y a pas 36 solutions. Hop. Alors, 7 tranchants, 4 feux. Mais pourquoi je fais si peu de dégâts?
Ah voilà, 13 tranchants, 12 de feu. Alors, 13 tranchants, 12 de feu. Ah oui. Échec critique pour la troisième, ça en aime. Tiens, ouais. La première, t'as fait Il y en a combien? deux qui passent. 7 tranchants, 4 de feu. Ok. Et Ouais, j'ai compté pour la deuxième, t'inquiète. deuxième. Ok. Et la troisième, j'ai fait un échec critique. Yes. Caracas. Et bah, Caracas, il va se redéplacer. Attends, dégâts. Juste avant, Vas-y, attends. vas-y. Juste Oui. avant la fin de mon tour, je me lance rempart de force. C'est une action bonus. Ok. J'ai pris les dégâts, j'attaque. Je touche. Il est toujours au contact avec Karas, donc j'ai toujours mon attaque sournoise. Ouais. « 40 points de dégâts. Dis-moi comment t'achèves. Bah... Sors cette saloperie de ma tête! Et puis là, tu vois, je tire et je vise son putain d'œil là si j'en vois un. Et je décoche ma flèche. Ok. Et effectivement, tu vois que ça. Karas l'avait bien affaibli, ça touche un organe vital et le dragon s'écroule au sol. Tant bien joué. À ce moment-là, vous sentez comme une ambiance pesante arriver puisque la créature que vous avez vue tout à l'heure arrive et se met à la place du dragon. Elle switch directement de place? Alors, en fait, elle se met à sa place et vous avez... Hop là. Est-ce qu'on va se taper contre le Cumulonimbus là par contre? Vous avez... En fait, ta bruge qui réapparaît. J'ai mis, il crève lui. Oula. C'est toi Yann qui bouge comme ça ou ça... Et Non, qui c'est jamais. applaudit. Eh bien, je n'en demandais pas tant. Je voulais Ouais, on juste y quelques points faibles. Pas que vous assassiniez qu'une, mais bon. Hop, le corps. Le dragon, on va le mettre sur Il le serait côté. temps maintenant de respecter votre part du contrat, non? Effectivement. La réfraction d'Ilvache va prendre soin de ce domaine. Et vous voyez que donc cette créature, enfin, cette chose-là derrière lui s'avance et se met vraiment juste à côté, tu vois. Dégueu. Vous avez plusieurs yeux qui commencent à s'ouvrir et qui vous regardent. Oh oh. Les mages verts ont fui sur le domaine de Kesef, le molosse du chaos. Je ne m'y risquerais pas si j'étais vous, mais bon, vu que vous êtes assez fou pour attaquer comme ça un cerveau vénérable draconique, je vois que vous avez potentiellement vos chances. Mais sachez tout de même que Kesef est celui qui a arraché la main de Tyr. Vous feriez mieux d'éviter de tomber entre ces crocs. Et maintenant, je vous prierai de quitter mon domaine. Et en fait, il y a une espèce d'alarme qui a l'air de s'enclencher. Et vous entendez vraiment des illitides un peu partout qui commencent à s'activer. Bon, là par contre on y va. C'est où le domaine de Kesef? C'est exactement ce que j'avais posé comme question. Dans le royaume lointain. C'est un domaine prison. Oh. On n'y est pas déjà là dans le royaume lointain? Bah ouais, il me semble en plus. Vous voulez une carte? On voudrait Oh, on voudrait un chemin pour aller là-bas et parce que là voilà quoi. Au moins nous on veut bien partir mais il faut bien nous indiquer le chemin. C'est bon, on vous a rendu service quand même là, non? On a même surpassé vos espérances. C'est lui qui l'a dit. Effectivement. L'information contre la mort de Kuhn. J'essaye de réfléchir à ce que je pourrais vous demander. Comme ça, nous demander.
Oh, et puis bien, allez-y. Tu vois qu'il lance sa main et qu'il y a un portail qui apparaît. Au passage, juste avant que vous partiez, il fait par contre, s'il vous plaît. Il montre un truc du doigt. Et en fait, vous avez les larves qui sortent de vos oreilles. Parfait. Et je peux l'écraser. Moi j'ai un mouvement de recul, hein, clairement, ouais. Tu veux l'écraser? Je demande la permission. J'ai le droit de l'écraser, je dis ça, j'ai le droit de l'écraser. Allez, cassos. Tu vois Tache-Bruche qui fait ce serait une très mauvaise plaisanterie. Et merde. Alors on ne fait pas ça, on y va. Bon, on se casse. Alors par contre, Et est-ce que vous Cassos. souhaitez passer par son portail? On sait pas si on peut lui faire confiance. Il a déjà essayé de nous tuer une fois. De toute façon, Alors, ça on pourrait verra, pas on être verra. pire que si, moi j'en ai marre. Vas-y, on s'en va Ou là. est-ce qu'on- toi, t'es vachement ou est-ce qu'on optimiste. utilise, ou alors est-ce qu'on utilise le parchemin et on trouve une solution pour rejoindre le... Non. On va Ah, choper le dénonome. Bon, allez, on prend Il le a- portail. Il a déjà essayé de nous tuer une fois. Hein. Ouais. Ah. Bah, écoute, il a aussi essayé de nous tuer une fois. S'il réussit la deuxième fois, bah il y aura pas de troisième. Allez, on y va. Et puisqu'on sera mort. Ah oui, on sait pas du tout où il nous mène. Tu vois ce qu'il portail. fait un petit signe, il fait Royaume des Ténèbres, mais- au revoir. Oui, au revoir, on y va Non, tout de suite. mais. De toute façon, s'il voulait nous tuer, on serait déjà mort. C'est bon, on se casse là, vas-y. Non, il a peut-être peur de nous. Hein. On vient de réussir là où lui a jamais Oh, réussi. moi je sais pas où est son portail, mais je vais passer par lui, allez. Bon, bah, Oui, allez, on prend le vous portail. passez par le portail et vous arrivez. Alors, On n'aura pas eu le temps de noter les cadavres par contre, mais bon, tout est passé trop vite. Oh, y'a rien à looter, je suis sûr, de toute façon. Tu nous dois De toute pas une façon, là- inspiration chacun, MJ, là? si, je vais vous Ah, donner c'est une vrai. inspiration chacun, effectivement. Tu fais bien. Eh, le combat était Franchement, stylé, hein. grâce à lui, quand même. Ah, ben, franchement, bien ouais, Il a hein, parce lancé que... un putain de sort. Bah, La il même a... chose qu'il a fait, je pense- Caracas, enfin, Je pense qu'il a lancé le sort qui a changé le combat, hein, c'est... Bah, c'est lui qui mérite l'inspiration. À la Ouais, rigueur, mais- Karas aussi, parce que Karas, franchement, il a bien Non, mais tanké le. c'était un combat de groupe, vous avez agi ensemble. Bien Tu ouais. nous avais prévenu, si vous Ouais, réussissez ce combat, vous avez une inspiration chacun. Ah, je l'avais pas entendu ça. Si, je l'ai bien dit au début du combat, donc je tiens à ce que je dis, vous méritez cette inspiration. Donc, vous avez chacun une inspiration, vous pouvez vous la noter. Merci. Joël. Je sais pas combien ça m'en fait sur Caracas. Voilà, par contre, j'ai un peu paniqué quand j'ai vu les larves parce que bon, ça se trouve, on aurait pu les enlever autrement, mais là, c'est la seule solution que je voyais. Inspiration, eh bah j'en avais une, ça m'en fait deux. Allez hop. Et vous arrivez. Parce que là, on est d'accord qu'on est déjà dans les royaumes lointains là, non? Ouais. Bah, moi, il me semble, ouais. Ouais. Non, parce que voilà, c'est ce que je me disais, c'est que le changement de plan, bah en fait, ça nous aurait fait perdre la seule porte de sortie, quoi. C'est ça, en fait, le Et changement il de aurait plan, fallu trouver un moyen de retourner au royaume lointain pour retourner Bah au. oui. Voilà, et se tomber la galère, quoi. Mais du coup, Oh, on n'a pas putain. vraiment eu le temps d'en discuter et ça, je vais vous donner l'information puisque tout mon groupe est présent. C'est que effectivement, ce sont bien les mages verts qui ont le Démonomicon. Putain, j'arrive à le dire maintenant. Mais effectivement, à la base, ils devaient travailler pour Astur et c'était leur couverture lorsque j'ai été créé. Mais au final, ils ne travaillent pas pour Astur. Ils travaillent pour Toulouse. Oui, Et c'est quoi la différence? moi, ça me touche. Moi, Bah, la différence, c'est que normalement, les mages verts étaient censés me créer et me garder en vie au nom d'Astur. Et au final, donc effectivement, j'ai bien réussi à être créé, mais c'est eux qui ont le livre et ils veulent ma peau. Attends. Donc, les mages verts, ils travaillent pour Cthulhu, Alors qu'ils se faisaient passer pour des adorateurs d'Astur. et c'est eux qui t'ont créé. Ouais. Enfin. Le but de ramener Cthulhu à la nuit. Oui, voilà. Du coup, t'es la création des mages verts.
Oui. Qui normalement devait travailler pour Assure. Mais simplement, 2 ont fait sécession. Et lors de ma création, en fait, je devais rester sur le plan des Illitides. Mais pour contrer les plans d'Astur, m'ont renvoyé sur le plan sur lequel on s'est rencontrés, sur lequel on a évolué. Et en même temps, se sont barrés avec le Démonomicon. Mais du coup, toi, t'es avec les mages verts? Non. Je suis avec Astur. Ouais, bah, il est pour le bien. Ouais. En fait, si tu veux, par rapport à moi, rien n'a changé. Il faut que je survive, sinon c'est la fin des temps. Simplement, là, les personnes qu'on va rencontrer, eux, normalement devaient assurer, entre guillemets, ma protection et m'avaient créé pour éviter la fin de toute chose. Sauf qu'au final, c'est l'inverse qu'ils veulent. Ils veulent ma mort pour déclencher la fin de toute chose. Et c'est là où il y a quelque chose qui est pas cohérent et qui est très bizarre. C'est que comme ils sont partis avec Bodinock, en fait, ils auraient pu faire un truc très simple. Ils auraient pu me tuer. La question Depuis c'est le début, mais pourquoi je ne sais pas pourquoi ils l'ont pas tué? Pourquoi est-ce qu'ils lui ont Pourquoi est-ce qu'ils l'ont implémenté laissé des espèces de souvenirs où il se souvient d'eux un peu comme des parents? Parce qu'en fait, s'ils voulaient ramener Cthulhu, ils auraient juste eu à le tuer. Nyarlathotep revient, il annonce la fin des temps, Cthulhu arrive. Peut-être qu'en fait, ses parents, c'est les seuls membres des mages verts qui ne voulaient pas ramener Cthulhu, en fait. Ou alors, ils devaient le rendre Il y a eu fou. des trahisons, ou alors peut-être qu'il faut que je meure pour que, vu que j'ai moi-même un fragment de Nyarlathotep en moi, peut-être qu'il faut que je meure pour que Nyarlathotep ne puisse pas annoncer la fin des temps. C'est peut-être pour ça aussi qu'on vient de m'attaquer sur le plan des Illitides. Bon, du coup, on doit te tuer. Je comprends plus rien. Moi, j'en ai marre là. Moi non plus, Non, je n'ai faut pas la surtout pas réponse. le tuer. Alors là, par contre, non, faut pas le faire. Et Ou je alors pense qu'on n'a peut-être pas qu'ils assez m'ont tué parce d'éléments. qu'il faut que je meure d'une certaine manière et ils n'ont pas réussi à créer la bonne manière de faire les choses. Pour l'instant, je suis autant dans le flou que vous. À ce Bon, niveau-là. moi, Bodinock, j'ai rien contre toi. Mais si Bran il dit qu'il faut pas te tuer, ça veut dire qu'il faut te tuer. Moi, je vois que ça. Hein. Tu me déclenches une flèche? Attention, je vais réduire ton intelligence et ton charisme à 1. Et sinon, on a Après, qu'à le charisme, faire comme tu dis. Hein. Non, le charisme, c'est pas trop le truc de Caracas. Hein, je confie. Ouais, le charisme, tu risques pas grand chose. Juste, petit cadeau du MJ. En fait, Bodinock, tu sens une petite larve au niveau de ton épaule, juste qui entre au niveau de ton oreille. Alors, tu sais pas. Non, mais tu sais pas pourquoi, mais tu as confiance en cette larve comme si tu sentais qu'elle ne voulait pas te faire de mal. Et en fait, tu as une vision qui te permet de comprendre certaines choses. Donc tu apprends que Kuhn, c'était un allié d'Astur, qui l'a aidé à développer sa colonie. La sagesse du dragon et du cerveau vénérable leur a permis de comprendre que le réveil de Cthulhu ne ferait que nuire au futur de la colonie. Protégeant l'essence de Nyarlathotep, un voyant stellaire et 2 mages verts au service d'Astur sont venus il y a de cela fort longtemps. Ils avaient un plan et ont demandé l'aide de la colonie, créer un être de toutes pièces grâce à l'essence de Nyarlathotep et en faire une sorte de réincarnation. Si l'avatar meurt, le choc réveillerait le grand ancien qui irait annoncer le retour de Cthulhu. Mais si l'avatar devenait immortel, alors le monde serait sauvegardé et Astur pourrait continuer d'étendre son influence. Ils ont donc créé le corps de Bodinock. Mais pour lier son esprit à celui de Nyarlathotep, ils ont eu besoin de l'intervention d'un prince démon, Orcus, le seigneur de la non-vie, pour éveiller ce qui n'existe pas. Les 2 mages verts ont fourni le Démonomicon d'Ilguiv, un grimoire créé par la reine sorcière contenant les noms de nombre de démons et ainsi avoir du pouvoir sur eux. Une fois notre création achevée, nous l'avons livré aux mages verts qui ont trahi leur maître au service d'Astur. Ils ont incorporé des souvenirs d'eux comme étant les parents du sujet et une haine envers les orques. Nous ignorons quels sont leurs véritables projets car ils avaient désiré libérer Nyarlathotep, car s'ils avaient désiré libérer Nyarlathotep, il aurait suffi de tuer le sujet. Au lieu de cela, ils l'ont lâché dans la nature et sont partis se cacher avec le Démonomicon d'Ilguiv tout en ouvrant un portail corrompu.
Et la larve, Eh entre ben. en moi, là, c'est Et fini. la larve sort en fait et un peu comme si c'était une larve messagère. Donc ça veut dire qu'en fait, on a tué un allié. Non, Bah, un mais non, allié qui a c'était un essayé de allié me tuer. d'Astur. Ah Oui, ouais. bien sûr, c'est mon patron. Il Bah, avait qu'à pas sûr, nous c'est attaquer aussi, hein. À un moment donné, c'est Astur, bon, hein. c'est l'ennemi de Cthulhu. Ouais, mais en fait, si tu veux, je pense qu'il voulait te tuer pour être tranquille. Ouais. Bah non, c'est pas logique, parce que si tu meurs, Bah non. c'est la fin du monde. Ouais. Bah normalement, oui. Mais pourquoi est-ce que le C'est dragon nous a là attaqué? Ah mais oui, mais attends, mais le dragon, il était possédé par un... Un cerveau Cerveau. vénérable, ouais. euh, Et l'allié de Astur, c'était mais le sauf dragon que- avant ou après qu'il soit possédé par un cerveau? Bah après, hein. Par contre, Je crois qu'il a dit Mais que pourquoi vous le... partez du principe qu'il voulait le tuer? Bah il nous a attaqué. Et Bah ouais, il voilà. voulait pas nous tuer, il voulait nous mettre des larves pour nous contrôler. Ah, Oh bah c'est beaucoup mieux. En fait, on l'a Ah fait oui, chier. L'un d'entre nous lui a dit des choses qui l'ont énervé. Il y a eu combat. Voilà. Donc, bon je bah pense s'il que est c'est- susceptible, machin, nanani, nanana, on s'en fout. Donc là, si je résume, on doit trouver le dénonomie nanana, et puis... Ouais, mais... le Démonomicon, effectivement, Voilà. qui est détenu par les Machware, qui Voilà, doivent être vous- sur le domaine de KSF. Vous devez Oui, on est sur le trouver domaine. la cachette des mages verts qui se trouve sur le domaine de Kesef. Kesef, appelé aussi le molosse du chaos, qui est connu pour avoir arraché la main au dieu de la justice Tyr et avoir été enfermé dans ce plan par le dieu des magiciens et de la forge Gonde et Mistra elle-même. Déesse de la magie. Oh, bon, bah moi j'ai envie de dormir. J'en ai marre de Mal au ces histoires. cerveau, mal au cerveau. Faut que je me repose. Oh merde. Au passage, je vous montre, enfin, je vous explique un peu où vous êtes. Donc, vous êtes sur une espèce de plaine où il y a des excroissances qui sortent du sol. Ces excroissances, en fait, vous voyez tous les piliers un peu partout et par terre. En fait, on dirait des mains moche. un peu. Comme s'il y avait des mains en fait qui sortaient du sol. Et il y a des vestiges de bâtiments oubliés. Et une brume grisâtre qui recouvre la zone. Au loin, un imposant bâtiment a l'air de se dresser dans ce lieu macabre. Vous vous sentez vraiment mal ici. Est-ce qu'on rentre? Ouais. Alors bah là, pas tout de suite, hein. Du coup, effectivement, s'il n'y a pas de menace précise actuellement, on peut peut-être prendre le temps de souffler et de se reposer quelques secondes. Ou voir, Quelques faire heures, voire 8 heures. faire un repos, moi ça m'irait bien aussi, mais bon. Est-ce qu'on est en. Franchement, Body. sécurité Ah oui. Ouais, puis j'ai mes sorts aussi. Hein. Alors, vous voulez faire un repos long, c'est ça? On est deux à vouloir faire un repos long pour l'instant. En tout, on est plus que ça, donc. Moi, je trouve que dans un endroit qu'on connaît pas sans avoir fait de reconnaissance, c'est un peu dangereux. Bah, on peut établir un périmètre de sécurité en tout cas, quelque chose quoi. Mais ce qui est sûr, c'est que. Bah, repos court, on risque rien, on récupère des points de vie en tout cas. Moi perso, ça me suffit, mais je pense juste à. Bah, en vrai, les casters, ils ont pas lancé tant que ça, hein, à part Bodinock qui devrait éventuellement pouvoir récupérer son sort de niveau 8 qui est pas dégueu. Moi, j'aurais plus sécurisé de faire un tour et puis de faire un repos court. On est dans un territoire qui est peut-être hostile, quoi. Ah, dans tous les cas, on n'est pas en sécurité de toute façon, mais ça, on sera jamais en sécurité, les gars. Moi j'ai utilisé mon sort de niveau 4 pour me transformer. J'en ai encore quelques-uns, mais je peux plus me retransformer maintenant. Ok. Bon, C'était bah. De toute façon, donnez tous votre avis. Il y a 2 pour un repos long, moi pour un repos court et les autres. Non, en vrai, perso, je suis même pas pour un repos long. Moi, je m'en fous. Un repos. J'ai récupéré. Enfin, j'ai plus la larve là.
Ouais, moi un repos court ça me suffit, c'est un peu méta, désolé, mais. Il faut Attends, aussi qu'on je- se Il faut aussi qu'on se souvienne qu'il nous reste qu'une semaine pour retrouver le Démonomicon, parce que sinon après on sera plus protégé par nos amulettes. Ah, oui. Bon, repos long, c'est 8 heures, c'est pas non plus la mort, mais effectivement, si vous pensez que c'est trop dangereux de dormir, on peut au moins se poser tranquille pendant 1 heure et puis, et puis repartir à l'aventure, quoi. Au niveau de la journée, on en est où là en fait? Est-ce qu'on sait un peu quelle heure il est? Bah oui, tu vois, t'as le soleil qui est juste là-bas qui te dit qu'il est 14h. Non mais oui, qu'est-ce Non mais je m'en suis rendu compte en, je m'en Bah suis ouais. rendu compte en le disant, oui. Ah, je ferme ma gueule, c'est bon. En nombre d'heures depuis le moment où le bateau nous a déposés, ça fait combien de temps? En nombre d'heures depuis que l'île, Ça le va. navire vous a déposé. Bah, est-ce que tu as une montre? Est-ce que tu as une montre? Voilà. Non, mais on Regarde peut ton inventaire, faire je pense de pas que tu temps, te montres. Ah, tout ce qui La s'est perception du temps étant fortement altérée par. tout ce qui s'est passé, Non ça a mais cherche duré, pas mec, duré on est dans le 3 royaume bonnes heures. lointain. Le temps et l'espace, c'est complètement différent de notre conception du temps et de l'espace, donc on n'a aucun point de repère en fait. En gros. Et au moins il y avait une jauge Ah, sur mais les ça va- amulettes pour qu'on sache où on en Ouais, est. mais tu vois, tout comme ça Non, mais pourrait est-ce que le on combat va a rester- duré 12 heures ou est-ce que le combat a duré 1 heure, quoi? Non, le Non, combat il a Jérôme, même il pas va duré dire, une ça a minute. duré il à a peu duré- près 2 heures, tout ce qu'on a fait depuis le temps qu'on a quitté le bateau, et maintenant il y a eu à peu près 2 heures, Jérôme. Si je dis pas de bêtises, hein, tu as bien compris. Oui, c'est à peu près ça. Si vous deviez Ouais, vous donc baser 24. sur votre. Conception du Je temps, ouais. pense qu'on peut faire juste un repos court, quoi. Si toutes les 2 heures on fait un repos long, Ouais, on peut déjà partir sur un repos court et après on avisera plus tard si vraiment on est dans le mal. Ouais. mais avant de faire le repos court, Caras, tu veux bien qu'on établisse qu'on fasse un petit tour de sécurité pour être sûr qu'on peut se reposer ici? Vaut peut-être mieux envoyer plutôt Caracas, qui est furtif. Bah, de toute façon, en repos court, on s'en fiche. Ah oui, non, t'as plus beaucoup de vie. Ouais, pardon, désolé, faut pas que tu comptes sur autre chose. Ouais, pardon, j'ai dit une bêtise. Moi je suis furtif, je vais me rendre furtivement ici, là, voilà, et puis je vous laisse décider, salut. Vous pouvez faire du coup, Je vais faire comme lui, furtivement. Bran et Karas, vous pouvez faire un test de perception si vous voulez pour établir un périmètre de sécurité et voir si vous repérez C'est des ça. choses. Après je suis rôdeur, je m'y connais en survie, je peux aussi regarder. Tu peux aussi regarder, ouais. Tu préfères un test de survie pour ça? Bah, de survie, non, parce Oh, que bah, y a réussite rien, critique pour moi. y a rien que tu connais en fait pour survivre ici. T'es pas dans. Ouais, bah faut aller. Donc c'est plus un test de perception. Mais du coup, j'ai entendu une réussite critique de Karas. En fait, Karas, toi, Moi aussi. tu remarques. Sérieux J'ai fait 22. Oh putain. Ouais, ça y est, les mecs ils se réveillent, c'est la fin quoi. Donc, en fait, ce que vous allez repérer très rapidement, c'est. Alors, il n'y a pas d'ennemis autour de vous, là, dans la zone, donc vous pourriez vous reposer tranquillement pendant une petite heure. Par contre, vous voyez en fait les espèces de roches au sol qui ressemblent à des mains, des fois. Elles bougent. Et elles bougent quand vous les regardez pas. Alors c'est vraiment très très discret, tu vois, mais genre vous avez fait des récits critiques, donc vraiment vous dites, attends, la main elle était pas comme ça tout à l'heure, donc forcément elle a bougé. Sauf que les mains, il y en a partout. Le sol en est recouvert. Vous êtes, faut imaginer ça dans la scène avec Berserk où t'as les cadavres partout. Bah là, c'est comme si vous étiez sur un champ de cadavres en fait. Après les Ah, mains donc, elles ouais. ont bougé, genre elles sont restées sur place et elles ont changé de position ou alors vraiment elles se sont déplacées? Ça, c'était très léger, donc c'est juste bouger légèrement, tu vois. Ouais, donc en gros, si jamais on s'endort tous, on se réveille pas. Et merde. Donc ouais, si on va faire un repos long, autant qu'on soit à l'intérieur d'un bâtiment en sécurité. Non, mais là, Non, mais je pense que là, il faut faire un repos court. j'irais même Est-ce jusqu'à que dire tu penses que en repos court, il y a bien des gens qui peuvent monter la garde en fait. En toute façon, un repos court, on dort pas. C'est genre, on se pose Ouais, on se et pose, on mange un truc, voilà, on reste tranquille. On mange un truc, mais par contre, on n'est pas en train de dormir, donc on perd pas conscience de notre environnement quand on est sur un repos court. Ouais. Et effectivement, Donc, là, un repos long, ce serait suicidaire, clairement.
Donc on fait un repos court. Ouais, moi je suis d'avis pour ça, oui. Oh, moi aussi. Ok, alors je vous laisse faire votre repos court, vous mettre vos PV et on va s'arrêter là, les amis. Alors. Donc notez-les pour la prochaine Ok, fois. donc je vais utiliser mes dés. Et en attendant le temps que vous fassiez ça, on va changer de musique et on va faire. Oula. Les dés de vie, je crois que c'est les dés 10. Hein. Ça dépend de Ça ta dépend, classe. ça dépend. Ça dépend de la classe. C'est marqué sur ta Ouais, fiche. moi c'est les dés 10. Ouais. Allez, Alors, si fin j'en- de session si les j'en amis. lance 3, je récupère combien? Faites ça de votre côté s'il vous plaît. Du coup, ça a été. Ah, ça a été, oui. C'était chaud, hein. Effectivement. Ben ouais, bah franchement, bien ouais, je bodynock. Hein. Bah merci. Ah, ce combat Ouais, avec. sans toi, on est- Ce combat avec l'autre là, ses sorts, ça aurait été très très difficile. Oh, ça va être impossible, je pense. Pour moi, c'était un combat perdu d'avance. Quand il a mis quand il a Ouais. stun le truc, j'ai fait faisable. D'un coup, faisable. Alors, les amis, du coup, Ouais, c'est pas vraiment comme ça que je voulais faire. On va donc faire j'en ai- notre- J'en ai deux. 8. on va faire notre petit Ouais, rituel. désolé, je parle tout seul. Donc, un moment qui vous a plu, mais qui ne vient pas de votre personnage. Et ben, on va commencer par le principal intéressé, Bodynock, qui est de retour. Moi, je pense que ça va être tout simple. Ça va être le switch de personnage, l'arrivée de Myrlène, qui du coup a pas bénéficié de tous nos petits plans strat avant d'arriver dans la ruche, qui a pas bénéficié des infos de si tu fais une blague, ça se passe mal, parce que ce qu'on t'a pas dit, mais c'est qu'il y a une blague qui a été mal prise. T'as quand même Joël qui s'est fait fusionner avec son dragon. Ils partageaient Merde. un corps pour deux. Toi, t'es arrivé, une Ouais. blague, bon bah combat les gars. Alors qu'en plus, la Joël, il pensait même pas à mal, hein. Il parlait vraiment au premier degré. Hein. Ah, ils ont voilà, pas- C'est vraiment juste switch de personnage, t'arrives, tu joues, paf, combat. Et ça, j'ai adoré. Ah, du coup, Valentin. Voilà, j'en ai pas spécialement vrai en tête. Ah, c'était beaucoup de combats sur cette session. Ouais. Bah, du coup, Bran. Moi j'en ai deux. Bah, le premier, je vais répéter ce qu'a dit Bodynock parce que Myrlène, vraiment, on a dit on arrête les conneries, on arrête les blagues. Tu connais tout, tu connais ça aussi. Oh, et merde, c'est pas possible quoi. Et puis j'ai beaucoup aimé aussi Karas qui arrive. Non mais je comprends pas, vous dites il faut se battre, vous dites il faut pas se battre, faut se battre ou faut pas se battre. Et puis bah fais comme tu veux. Bon bah je me bats alors. Dans le doute. Voilà. Ça a éclaté. Karas, du coup. On l'entend pas. Ah, salaud. Non, ça bug encore, j'entends. Re, C'est bon, on t'a. Ouais. je vais péter un pont. Ah, je l'ai fini le Discord. Du coup, ton moment préféré. Je disais, j'ai pas entendu, Gérard, du coup, ce que tu. Bah, franchement, les temps, on va pas se mentir, hein, c'est le moment où Bodynock nous a sorti de la merde. Hein. Parce que clairement, je ne sais pas si les deux, on aura pu les gérer. Hein. Oh non. Autant j'ai pu tanker le dragon, enfin focus un peu, mais les deux, je pense que je me serais fait laver le cul. Hein. Ah non, moi, Ouais. Pas que toi. je me serais, Ah, je voilà, me serais encore enfin. fait, je me serais encore fait étourdir, ça aurait été la vie. Ah putain. J'en peux plus. Ah, moi, j'aurais tatata, j'aurais rush kit. Hein. Moi, déjà, une fois, j'ai passé 9 tours sans jouer, 3 cartes, j'ai pété un plomb. Hein. C'était pareil, j'étais charmé, j'étais tout seul, je pouvais rien faire. Mais ouais, non, bravo Bodynock, franchement, là-dessus, il a chié un sort de je sais pas où, mais putain, il nous a. Bah, en fait, c'est pas moi qui te remercie, hein. C'est la montée de niveau. Hein. C'est parce que Et je sur- suis enfin, passé c'est niveau pas- 15 que j'ai eu le sort. Hein. Et surtout le fait C'est quand qu'il même ait raté perso, son jet de sauvegarde. Bah oui, c'est ça. Ouais, bah oui, j'ai fait un. Pour Je les crois que j'ai fait un circonstances, 2. Pas de bol.
Pas de bol, mais Ah. bon, c'est comme ça. Hein. Mais ouais, je pense que sans ça, à mon avis, c'était mort. C'était mort. Qui c'est qui a pas encore fait Yann? Ouais, bah moi je me suis beaucoup amusé cette session, ça m'a fait plaisir aussi de jouer avec vous. Un moment clé qui m'aurait marqué, qui serait pas du fait de mon personnage. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de combats. Bah il y a un moment donné qui était pas mal, c'est pour le coup c'était en combat, de manière tout s'est passé en combat quasiment. Mais ouais, j'ai bien aimé quand Karas il arrive et il a foutu à terre les ennemis les uns après les autres, là c'était assez. Ah oui, Mec, là, on se dit, ouais. ah, c'est pas. Mais ouais, et bah d'ailleurs, merci de parler des moines parce que c'est au début de la partie. Et en vrai, ce passage-là m'a marqué encore plus. C'est le coup de Bran qui fonce dans le portail. Là, moi je vous le dis, hein, en tant que joueur, pour moi c'était bon, il était mort. En plus, Jérémy avait teasé un peu en disant t'as préparé un deuxième perso et tout, tu vois. Donc, non, en vrai, c'est ce passage-là, voilà, c'est ce passage-là que je vais citer. Moi, Et puis finalement, Bran qui ressort, franchement, je m'attendais pas à ce qu'il survive. Hein. Pour moi, il était rentré dans le portail, il était mort, quoi. En fait, le portail, il a juste amené à Amfail, en fait. Parce que c'est le portail que vous avez fermé d'Amfail. Enfin, que vous avez... Donc, en fait, il s'est retrouvé dans la grotte. Hein Mais je me suis dit, mais par contre, t'as Payward dans les 30 secondes qui vont suivre, qui va fermer le portail. Ce qui veut dire que vous serez dans le Shadowfell et que lui sera dans le plan matériel. Bah écoute, mon copain, tu vas pas l'argent tout de suite. C'est pas qu'il aurait été mort, c'est juste qu'il aurait été ailleurs, mais très loin. Bah ouais, bah, en fait, le truc, c'est que vu les dégâts que faisait la projection astrale du truc, je me suis dit, un 1v1, c'était pas... Ah mais il était pas gérable, il était pas juste derrière, sa projection astrale, juste elle est passée dans le truc, tu la vois parce que Ah oui, d'accord, ok. elle passe par le portail, mais en soi, il était très très loin. Ok, en fait. bon, après, pas la peine de me révéler ce qu'il a vu derrière le portail, parce que voilà, mais... De toute façon, il l'a dit, il a dit qu'il était dans une grotte. Mais ouais, ce passage m'a marqué, ouais, c'est vrai. Qui c'est qui a Maintenant pas que je m'en donné souviens, il m'a marqué. Qui c'est qui a pas donné son préféré? Il y a moi, il y a Joël, Je il y a t'écoute. Théo. Voilà, bah moi pareil, c'était aussi ce moment-là où on est en train de... Le combat du début, on est en train de le finir, on se dit que ça se passe bien, puis d'un coup on voit Bran qui fonce dans le portail en mode Leroy Jenkins. On se regarde, oh putain le con, il est sauté. Ça c'était pas mal. Et oui, je l'ai Et fait. puis bon, vers la fin, ça faisait du bien aussi de enfin pouvoir participer au combat sans être étourdi tout le temps là. Ouais. Ouais, bah là, ouais, c'est vrai que les combats contre les Illichites, c'est un enfer quand t'as pas les Karak qui vont avec. C'est Ah non, mais- c'est un peu le principe des Illitides, hein. C'est chiant. C'est chiant par rapport à ça. Non, mais très bonne session. Bon, beaucoup de combats sur cette session. Bon, après, il y avait toute une partie où vous auriez pu faire d'autres choses, mais bon, vous avez décidé de couper au plus court. Parce qu'il y a tout un monde où vous discutiez en fait avec le dragon et vous affrontiez plutôt Ilvash, mais bon, vous avez choisi de laisser la place aux grands anciens. C'est comme ça. On n'a rien on n'a choisi pas du vraiment tout. choisi. Hein. On aurait pu choisir de Salia. Moi j'avais juste. En fait, le truc, c'est que le truc allait arriver, quoi qu'il en soit. Donc, il allait attaquer Khun. Vous auriez pu vous allier à Khun pour défoncer le machin. C'était une option parmi tant d'autres. Après, j'avais noté l'humour, les Illitides, ça passera pas. Parce que à chaque fois, vous rigolez, machin et tout. J'ai dit, s'ils font des blagues, les Illitides vont même pas chercher à comprendre. Genre, ils vont les stun, ils vont les transformer en flagelleurs et voilà, maintenant on parle. On n'a pas choisi en fait, c'est lui qui nous a attaqué hein, parce que. Fallait pas Non, faire c'est de- Myrlène qui a choisi. Ça s'est mal passé. Non mais Ça, c'est à cause de Myrlène. non, c'est plein de petits. J'ai entendu toutes les petites blagues à droite. J'ai entendu toutes les petites blagues à droite à gauche. Hein. Et dans la ruche, je vous ai dit, hein, ils sont tous connectés. Les murs ont des oreilles. Donc toutes les conneries que vous avez dit, depuis que vous les dites, ils les entendent depuis le début. Je vous ai dit qu'à la porte d'entrée, ils savaient que vous étiez là. C'est-à-dire que depuis le début, ils vous écoutent. Donc ils en ont pas loupé une seule de vos blagues à la con. Non, mais surtout moi, en plus au début quand j'ai posé la question au mec, je l'ai vraiment posé premier degré, hein, genre mon perso il me sentait pas, genre pour lui C'était quoi ta littéralement question en fait,
Je vais te demander en fait pourquoi est-ce que ça le dérangeait d'être dirigé par Par un poulet. par un poulet géant mélangé à un cerveau. Ah oui, Mais non, mais parce notez. qu'en fait le problème c'est que La- pour mon personnage en fait tout est un poulet, tout ce qui ressemble vaguement à un lézard pour lui c'est un poulet. Et bah voilà, écoute, bah, pour les élites, il faut faire de la sélection naturelle et du coup t'éliminer. Voilà. Voilà, sauf que mon personnage était sérieux. Il était Pour, vraiment concerné pour par le sauvegarder poulet. l'intelligence globale de la planète, tu vois, il faut t'éliminer. Bon, en tout cas, c'était très cool, messieurs. Je vais mettre fin en live et puis on va pouvoir se dire au revoir tranquillement. Merci à tous d'avoir suivi cette émission. On reviendra dans un mois, ou peut-être un peu avant, ou peut-être un peu après. On verra, on vous donnera les dates. On vous souhaite une très bonne fin de journée. On va bientôt arriver sur les fêtes. Si on revient pas avant les fêtes, de bonnes fêtes. Et puis on vous dit à la prochaine. Ciao, ciao! Salut. Salut.